J'avais fait une vidéo sur la fête de l'humanité et quelques bricoles qui sont passées là-bas, mais c'était superficiel et je m'étais concentré sur le débat entre Fabien Roussel et Édouard Philippe. Globalement, avec l'intervention d'un mec qui n'était pas d'accord pour que Édouard Philippe participe, il est pour eux le méchant pas beau qui a fait éborgner, massacrer nombreux gilets jaunes pendant les événements. On peut pas leur donner tort de leur en vouloir un petit peu au petit bonhomme. Mais il y a quand même eu des choses qui ont été dites. Et une petite remarque fort intéressante d'Édouard Philippe concernant les face-à-face entre le RN et des élus communistes lors d'élections locales par chez lui. Systématiquement, c'est clair et définitif, il a toujours demandé à voter pour les communistes, sachant qu'ils sont dans la même crèmerie. Le RN, c'est le mal, c'est la folie, c'est la peste noire. On va écouter un petit peu ce qu'il disait lors de ce fameux débat. Plusieurs fois au Havre, dans des élections cantonales, il y a eu des deuxièmes tours entre des candidats communistes, mes opposants à la mairie, et des candidats du Front National. À chaque fois, j'ai dit clairement qu'il fallait battre le Front National et qu'il fallait voter pour le candidat communiste. À chaque fois. Les choses sont claires. L'objectif d'Édouard Philippe, c'est toujours de faire voter pour le meilleur candidat pour la France. Et accessoirement, si on peut diaboliser Marine Le Pen, mais pas trop, puisqu'il faut quand même qu'elle soit présente au second tour. On continue un petit peu puisque il y a Jean-Luc Mélenchon qui est venu sur les plateaux. Il a dit ses 4 vérités à tout ce petit monde là qui s'est regroupé dans la NUPES, parce que bon, faut quand même un petit peu resituer les choses pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. La LFI, on pense ce qu'on veut d'eux, mais ils ont quand même rassemblé un petit peu moins de 30% des électeurs pendant les élections présidentielles, sachant que ça en fait la 3e force politique en France actuellement. Tous ces autres partis, donc les écologistes, le Parti socialiste, puis je ne sais pas, la NPA, ou je ne sais pas, les communistes, le Parti communiste, donc qui ont fait entre 1, 2, 3, 4% peut-être, je ne sais pas. Donc tout ce petit monde représente pas grand monde actuellement, était bien content de se retrouver dans le cadre de la NUPES pour pouvoir avoir des élus et avoir la certitude d'être représentés dans des instances. Et là, c'est les européennes. Les écologistes sont bien contents de faire cavalier seul parce que par nature, cette élection est plutôt une élection qui les favorise. Pour des raisons que je n'évoquerai pas plus que ça. On a aussi les socialistes de l'autre côté qui sont un petit peu libertaires d'un coup. Ils veulent reprendre un petit peu leur indépendance. Ils représentent personne, mais ils pensent que ça suffit. Ce monsieur, Jean-Luc Mélenchon, mais pourquoi parle-t-il en notre nom? Pourquoi lève-t-il la tête? Pourquoi nous, on ne peut pas parler? Faut dire ce qui est. Vous représentez rien par rapport à la LFI, donc dans la NUPES. Ça, c'est un truc qui me laisse songeur. L'inconscience de ces gens-là qui pensent, qui représentent quelque chose, peut-être dans le futur, ils l'ont été dans le passé. Et Jean-Luc Mélenchon nous raconte ce qu'il pense de ces gens, c'est qu'il les aime pas. Il les aime pas, il les utilise, il les apprécie pas plus que ça. Et il va nous le dire. Je vous ai dit tout à l'heure, le but de l'ennemi est d'abord de nous fragmenter le peuple. Alors la couleur de peau, la religion, etc. Puis après, il faut fragmenter l'union. Il y a 2 manières de fragmenter l'union. La première, c'est d'inventer des histoires comme sont en train de le faire les socialistes, les communistes. Tous les jours, ils trouvent un truc. Mais non, on n'a pas dit ça, etc. Si. Sachant aussi quand même, depuis les législatives, que les représentants de la LFI ont tout fait pour se faire détester et se faire mal voir, même de leurs alliés de la NUPES. Il y a quand même les gens de LV qui ont gardé aussi le niveau assez haut. Donc plus ils gueulent fort, moins ils sont représentatifs, mais on parle d'eux. Donc dans leur tête, et peut-être dans la presse, c'est ce qui en fait l'important. Je ne sais pas, peut-être. Vous avez signé dans mon bureau 640 mesures. Vous avez signé. Il y a un programme dans lequel il y a un chapitre entier sur l'Europe, parce que justement on disait on ne peut pas. Oui, alors comment se fait-il? Pourquoi ne pas prendre acte? Est-ce que vous... Je vais formuler différemment. Je vais vous le dire. Est-ce que vous pensez encore réussir à les faire changer d'avis? Parce que là, en l'état, vous allez partir séparés. Oui, on va voir. La deuxième tactique de l'ennemi, la première, c'est ça. La deuxième, c'est la tactique du gendarme. Ah non, c'est pas ça.
C'est pas ça du tout. C'est de nous désunir en répétant tous les jours qu'on est désunis. Alors, à droite, ils peuvent se pouiller la tête tant qu'ils veulent, c'est pas un problème. À l'intérieur de la majorité, non. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Je pense que tout le monde se demande pourquoi chacun fait cavaler seul. Je ne sais plus qui parlait il y a quelques heures, j'ai vu ça sur YouTube, je crois que ça doit être Cro-Blanc, il disait pourquoi tous ces gens-là ne font pas, bon, il y a la fête de l'humain où tous les gens se retrouvent, donc toutes les obsédiences de gauche peuvent se retrouver dans cette fête, qui était à la base effectivement une fête communiste, mais qui s'est étendue, et tout le monde vient y poser ses sacoches. Pourquoi à droite, il n'y a pas un équivalent où on pourrait retrouver les différentes orientations de cette option qu'on a en fin de compte. Donc vous auriez des LR, vous auriez des Reconquêtes, vous auriez des RN, et tout ce petit monde se retrouverait et pourrait débattre dans un cadre festif avec merguez vegan, petit film, piercing rigolo, en fait je sais pas moi, en fait tout ce qu'on retrouve dans ce genre de truc, ballon gonflable, barbe à papa, etc. débile, etc. Et c'est vrai que ça me semble pertinent. Là ils se foutent sur la gueule, ils sont même pas foutus. Je vais même pas parler donc des Républicains, qui bon, on va dire eux jouent, on va dire sur les deux tableaux, mais on va dire entre le Rassemblement National et Reconquête. Même s'il y a des désaccords profonds sur pas mal de points, il y a quand même des points de fusion. Il y a vraiment toujours discussion possible entre ces deux mouvements. Mais là, en plus, c'est même une histoire de famille. Attends, quand tu vois que t'as d'un côté, t'as Bardella qui est le nœud. En fait, il est maqué avec une des filles ou des nièces Le Pen. T'as Marine Le Pen qui est qui est la tenancière de la maison famille. Et d'autre côté, t'as Maréchal qui est la nièce de l'autre. En fait, ils sont de la même famille. Puis Zemmour, lui, de toute façon, il s'est trompé de crèmerie. Sa place chez CLR. Hein. Il devrait reprendre plutôt la maison LR. Je sais pas, moi, mais... Donc, pourquoi ils font pas un truc à la type fête de l'humanité, quoi? Ça me paraît évident. Il y a un grand sujet à discuter. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne parle pas trop fort? Est-ce qu'il ne devrait pas changer de ton et devenir plus mielleux? Mais vous voyez que quand je mollis, on me le reproche aussi. Par conséquent, ce qui compte, en étant sérieux, c'est la direction dans laquelle on va. Personnellement, je ne fais pas la NUPES parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas. Ah, vous n'aimez pas vos partenaires, non? Non. Ah bon? Je considère que la ligne politique qu'ils ont choisie, ils l'ont fait volontairement. Une écologie qui n'est pas anticapitaliste, pour moi, c'est du jardinage. Waouh! Ah, il tire à balles réelles, hein? Donc le ça, socialisme, c'est pour les écologistes. Oui, mais je vais continuer. Ouais. Le socialisme qui ne met pas en cause le capitalisme, c'est mignon. Ça, c'est pour et le communisme qui ne se donne pas comme objectif une révolution socialiste, je me demande ce que c'est. Mais ce n'est pas la raison. Si je suis insoumis, je sais pourquoi je suis insoumis. Sinon, je serais socialiste, je l'ai été. Ou bien vert, ou bien communiste. Je suis insoumis. Ah, il est insoumis. Voilà, il l'a dit. Il a bien différencié. C'est pas il est insoumis. Il a dit je suis insoumis. Il est insoumis. Il fréquente un donjon, peut-être. Il se fait fouetter le lardon par des femmes lascives ou par des hommes barbus. Hein? Je sais pas. Mais c'est cochon tout ça. Bon, par contre, il a aussi dit qu'il a été socialiste. Eh ben, dis donc. Non, mais de toute façon, quelqu'un qui a été socialiste, est-ce que foncièrement, c'est quelqu'un qui a toute sa tête réellement? C'est pas parce que le monsieur cause bien et cause fort que ce qu'il dit est pertinent, hein, faut être clair. On a fondé ce mouvement avec un programme. Pourquoi? Dans l'intérêt du peuple et pour vaincre sa misère et abattre les responsables de cette misère. Ah, dans l'intérêt du peuple, ça fait très Jean Valjean dans Les Misérables. Pour la volonté du peuple. Je connais pas les paroles. Mais bon, si je fais un petit montage, peut-être que je ferai une incruste, on verra bien. Par conséquent, nous voulons la liste unique aux élections européennes, non pas parce qu'on s'aime, mais parce que c'est nécessaire. Et si on aime le peuple, si on se dévoue à lui, si on lui est voué, alors on fait l'union parce qu'on peut battre
tous les autres. Et Monsieur Duhamel. Donc en fin de compte, les gens se détestent. Là, en fait, c'est un regroupement de gens qui se détestent, qui se haïssent a priori. Mais c'est pour le peuple. Et quel peuple? Ce qui veut dire que la prochaine fois que je viens ici, après les élections européennes, comme il y aura eu une liste unie et comme on aura battu tout le monde, vous vous direz, oulala, faisons attention, ce Mélenchon pourrait bien être président dans 4 ans. Ou un autre. donc vous reviendrez. Ah, donc il fantasme le truc hein, quand même. Hein. Mais bon, on va voir. Faut laisser sa chance au produit. Hein. Voilà, Juste vous après rigolez. les européennes. Si on a gagné aux européennes, je préfère le dire à tout le monde. Si vous voulez vous débarrasser de moi, il faut absolument voter pour nous aux européennes. Parce que ça veut dire qu'on sera en état de présenter une candidature qui tiendra la route. Eh ben dis donc. Ah, le fantasme. Bon, allez, on en est déjà à plus de 10 minutes. C'est pas la peine de continuer. Hein. Je vais vous épuiser sinon. On se retrouve très très vite. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de M. Mélenchon. Ou Mélenchon peut-être, hein, qui a priori n'aime personne. Bah, à part ses petits amis nicaraguayens. Parce que par contre, les écologistes, les communistes, les socialistes, c'est pas ses potes. Alors... je pense qu'il est pote qu'avec les gens de la NPA, à peu près tout. Hein. Bon, à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.